Assalamu alaykum wa rahmatullah. L'imam al-Shafi'i s'est distingué notamment par son génie dans le domaine de la religion. L'imam al-Shafi'i, comme nous l'avions dit précédemment, il avait passé un moment au Yémen en tant que juge, mais des gens mauvais avaient comploté contre lui au point de l'accuser de rébellion contre le calife, et on va l'emprisonner. Il devait être exécuté, mais il a réussi à se défendre, à prouver son innocence, et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, le grand élève de Abu Hanifa, qui était son ancien ami dans les études, a intercédé en sa faveur, et al-Shafi'i va réussir à avoir la vie sauve. Il va quitter le Yémen pour retourner à la Mecque, la ville de ses ancêtres, là où il avait commencé à apprendre et à s'éduquer. Et il va passer quelques années là-bas, je pense 6 ans. Et lorsqu'il a eu 45 ans, il a décidé de quitter la Mecque, c'était en l'an 195 de l'Hégire, pour repartir à Bagdad. Repartir à Bagdad, là où se trouve le calife, là où il était resté avec son ancien ami d'études. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette ville? Parce que c'était la capitale du monde musulman, et on avait besoin de savants, et on avait besoin surtout d'une personne capable d'expliquer pourquoi les savants divergent dans la religion. Et il fallait un grand esprit, il fallait une personne extrêmement intelligente, éveillée, pour réussir à comprendre pourquoi des compagnons, des élèves de compagnons, s'appuient sur le même livre, le Coran, ont la même référence, le prophète et ses paroles, et pourtant, sur des questions religieuses, ils ne sont pas d'accord. L'un dit que ça c'est autorisé, et l'autre dit le contraire, c'est interdit. Et pourtant, ils ont le même Coran et le même prophète. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le même avis? À Bagdad, il y avait beaucoup de courants de pensée, voire même des sectes, c'est-à-dire des gens qui se sont égarés dans la religion et qui parfois se sont trop écartés du Coran et de la sunna du prophète parce qu'ils mettaient trop en avant leur raison au point de dire tout et n'importe quoi dans la religion. Il y avait donc une confusion, une anarchie, des disputes intellectuelles, et l'imam al-Shafi'i va venir pour éclairer les gens. Il va inventer une nouvelle science, totalement nouvelle et révolutionnaire. On l'appelle usulul fiqh, les fondements de la religion, les fondements de la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les outils intellectuels, les démarches et méthodes intellectuelles des grands savants pour comprendre et expliquer la religion. Avant, on ne s'intéressait qu'à ce que disait le savant. Ça c'est autorisé, ça c'est interdit. L'imam Shafi'i nous propose maintenant de rentrer dans la tête du savant et de comprendre comment il a réussi à dire que cette chose est interdite et cette chose est autorisée. On va donc, avec cette nouvelle science, comprendre les mécanismes de réflexion des savants religieux. Et donc savoir qui, parmi les savants, est sérieux, il a une méthodologie, il a une rigueur, il a des connaissances solides, et qui n'a pas tout cela. Grâce à cette science, on va pouvoir faire la distinction entre les vrais savants, qui ont des connaissances profondes, et les pseudo-savants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas qualifiés et qui devraient plutôt se taire et continuer à apprendre. Écoutez ce que nous dit un des témoins de l'époque, un savant de Bagdad. Il dit « Lorsque l'imam al-Shafi'i est venu, nous sommes allés lui rendre visite et nous l'avons entendu dire des choses qu'on ne connaissait pas. Il utilisait une terminologie, c'est-à-dire des mots, un vocabulaire totalement nouveau.
Il disait, Dieu dans le Coran utilise parfois al-am, le global, ce qui est des termes généraux, alors qu'en réalité, il désigne quelque chose de précis, de particulier, al-khas. Il utilise parfois le particulier, un terme bien précis, mais il faut comprendre un sens global et général. Et bien évidemment, quand l'imam Shafi'i disait ça, on avait du mal à le comprendre, alors il donnait des exemples. Il dit par exemple dans le Coran, Allah nous dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Les gens, Dieu dit dans le Coran, les gens ont réuni leurs forces. Les gens ont réuni leurs forces contre vous, les musulmans, craignez-les. Ça a été dit avant la bataille soit de Uhud, c'est-à-dire la deuxième bataille, ou bien la bataille de l'Khandaq, du fossé. Ici, le terme est général. Les gens se sont préparés et ont réuni leurs forces contre vous. En réalité, ce terme très général, qui signifie beaucoup de gens, il désigne une personne, c'est Abu Sufyan, le chef de la Mecque. Donc, Al-Shafi'i disait, attention, dans le Coran, Dieu parfois utilise un terme général, les gens, mais il faut comprendre que ça désigne une personne, Abu Sufyan. Ou bien inversement, Allah dit dans le Coran, ô toi le prophète, lorsque tu divorces de tes épouses. Donc là, Dieu s'adresse au prophète. Il va lui donner des règles par rapport au divorce. Mais Shafi'i dit, c'est un terme précis, le prophète, mais on s'adresse à tous les musulmans. Il faut comprendre que Dieu s'adresse à tout le monde à travers le prophète. Et donc il va réussir à donner des règles, des principes, des fondements, des critères, des méthodes, des outils pour bien comprendre le Coran et les paroles du prophète. Et c'est ce qui manquait beaucoup aux gens à l'époque. Autant il a été utile pour les gens ordinaires qui étaient complètement perdus, autant il était utile pour les étudiants. Il a servi tout le monde. Et Ahmad ibn Hanbal a dit, qui est l'un de ses plus grands élèves et qui deviendra le grand savant après sa mort, je n'ai connu le hadith abrogeant et le hadith abrogé qu'en fréquentant Ash-Shafi'i. C'est lui qui a commencé à nous expliquer que parfois il y a des paroles du prophète qui ont été dites à un moment donné, et si on les compare avec d'autres paroles qui ont été dites après, on remarque qu'il y a une opposition, et que donc on doit prendre en considération la dernière parole du prophète et laisser tomber celle qui était avant. C'est-à-dire que la parole la plus ancienne, elle est abrogée, on la laisse tomber, on ne la met plus en application, c'est la dernière parole du prophète dans le temps qui prévaut, qui a force de loi. Bref, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et pertinent, et il a beaucoup aidé les gens. Vous avez par exemple un témoin de l'époque qui dit « Lorsque Shafi'i a pénétré Bagdad, la mosquée comportait une vingtaine de cercles rattachés au courant rationaliste. » Dans la mosquée, il y avait 20 groupes qui avaient des avis différents. 20 groupes qui disaient tout et n'importe quoi. Et le vendredi suivant, pendant une semaine, Shafi'i a enseigné, a discuté avec eux. Le vendredi suivant, il ne restait que 3 ou 4 cercles. C'est-à-dire, il a réussi à convaincre la majorité des groupes qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il fallait écouter ce qu'il avait à leur dire. Ash-Shafi'i va rester 2 ans à Bagdad. C'est pas beaucoup, mais c'était assez pour qu'il soit très utile et bénéfique aux gens à l'époque. Il a maintenant 47 ans et il décide d'aller dans un autre pays, cher à son cœur, l'Égypte. Il va se rendre en Égypte pour y passer plusieurs années, je pense 6 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, Ash-Shafi'i va finir sa vie en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, il est accueilli par le gouverneur d'Égypte qui était quelqu'un de sa famille. Donc, on lui donne
tous les honneurs qu'il mérite. Il a même une pension, on lui donne de l'argent pour qu'il puisse vivre, et on lui demande simplement d'enseigner. Alors en Égypte, il y avait un grand savant qui était décédé quelques années plus tôt, qui s'appelle Al-Layth ibn Sa'd. C'était la référence en Égypte. Mais les avis qui prédominaient, qui étaient les plus répandus en Égypte, ce sont ceux de l'imam Malik, qui était l'ancien maître et professeur de Shafi'i. Donc on s'attendait à ce que Shafi'i aille dans le sens de son maître. Mais on découvre que Shafi'i est tellement aujourd'hui autonome, indépendant, et il a tellement évolué qu'il est capable d'aller contre les avis de son maître parce qu'il considère que son maître s'est trompé sur telle et telle question. Et donc, les gens vont être étonnés, choqués, et certains ne vont pas apprécier que l'imam Shafi'i se donne cette liberté. Et il va écrire un livre qui s'appelle « Les divergences avec l'imam Malik ». Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il m'a dit. L'imam Shafi'i, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui est capable très vite de changer d'avis et d'évoluer en fonction des contextes nouveaux dans lesquels il se trouve. Quand il change de pays, forcément, il trouve des nouvelles problématiques. Il est confronté à une nouvelle réalité. Donc il y a des nouveaux problèmes qui se posent. Et ça le pousse à évoluer dans sa pensée, dans ses avis religieux. Raison pour laquelle vous avez dans le savoir de l'imam Shafi'i qui nous est resté aujourd'hui deux écoles. L'école qui s'appuie sur les avis de l'imam Shafi'i quand il était à Bagdad, l'ancienne école, et vous avez la nouvelle école qui s'appuie sur les avis les plus tardifs, c'est-à-dire ceux qu'il a émis et produits en Égypte. Ça veut dire que ce qu'il a dit à Bagdad, c'est différent de ce qu'il a dit en Égypte, bon, pas sur tout, sur certaines questions. Et ça prouve que l'imam Shafi'i, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche. Il est prêt à dire « je me suis trompé et aujourd'hui j'ai appris de nouvelles choses, je vais changer ». D'ailleurs, l'imam Shafi'i est vraiment un exemple dans ce qu'on appelle l'éthique de la divergence, c'est-à-dire le bon comportement avec ceux qui ont des avis différents. L'imam Shafi'i ne prétendait pas posséder toute la vérité. Il ne prétendait pas avoir atteint toute la vérité. Il était humble et modeste, il apprenait tout le temps. Et il disait, attention, ce que je suis en train de vous dire, je pense que c'est la vérité, mais il se peut que je me trompe. Il se peut que, plus tard, je change. Écoutez cette belle phrase qu'il a dite, qui est devenue célèbre. Il dit « Je pense que mon avis est vrai », avec tout de même un risque d'erreur. Donc mon avis est vrai pour moi, mais il se peut qu'il soit faux. L'avis d'autrui, donc l'avis contraire de mon adversaire ou mon opposant, il me semble faux, avec toutefois une chance d'être vrai et juste. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement humble, modeste. L'imam Shafi'i connaissait ses limites. Il dit « Il n'est pas une personne sans qu'un hadith lui échappe. Il ne se peut pas, dit-il, qu'on connaisse tout dans la religion. Il y a certaines choses qui peuvent nous échapper. Alors, quel que soit l'avis que j'émets, ou quelle que soit la règle que je vais énoncer, s'il existe un hadith du prophète qui contredit ma parole, alors revenez vers la parole du prophète et délaissez mon avis. » L'imam Shafi'i détestait l'orgueil et les gens orgueilleux. Jamais une personne, dit-il, ne s'est enorgueilli devant la vérité et a rejeté la preuve sans qu'elle soit profondément tombée dans mon estime. Quand je vois une personne qui refuse de changer d'avis alors qu'on lui a montré un argument solide qu'il n'arrive pas à contredire, s'il s'entête et s'obstine alors qu'on lui a prouvé qu'il est dans l'erreur, cette personne tombe dans mon estime. Je considère qu'elle n'est plus une personne respectable.
Et lorsqu'il débattait avec des gens ignorants, orgueilleux, il s'arrêtait parce qu'il sentait que c'était du temps perdu. Il dit « Je n'ai jamais engagé un débat avec un savant sans finir par le convaincre. Cependant, jamais un ignorant n'a engagé un débat avec moi sans que ce dernier finisse par me vaincre. Quand je débat avec des gens intelligents, ouverts d'esprit, c'est moi qui les convainc. Et quand je débat avec un ignorant, c'est lui qui me vainc, pas qui me convainc. Il ne m'a pas convaincu, mais il m'a vaincu, c'est-à-dire je m'arrête. Tu m'as battu, pas dans les idées, mais je ne veux plus t'affronter. Il a dit également « Jamais je n'ai engagé un débat avec quelqu'un si ce n'est avec l'intention de lui porter conseil. » Quand je sais de débattre avec une personne et lui prouver qu'elle se trompe, mon intention est bonne, je veux le conseiller, je veux du bien, je lui veux du bien. Je ne suis pas là pour l'écraser, pour l'humilier. L'imam al-Shafi'i, son fils, vous savez ce que nous dit son fils? Il dit « Je n'ai jamais vu mon père élever la voix dans un débat. » C'était quelqu'un de très respectueux, quelqu'un de noble. L'imam al-Shafi'i, il avait quelque chose d'exceptionnel. C'est que sa langue, son niveau de langue, son éloquence était exceptionnelle. Il parlait un arabe, un style extraordinaire. Il avait une maîtrise parfaite de la langue arabe, notamment parce qu'il avait vécu étant jeune pendant 10 ans auprès de la tribu qui était la référence dans la langue arabe, la tribu de Hudayl. Et vous savez ce que faisaient les gens? Les spécialistes de la langue arabe venaient assister à ces cours de religion, non pas pour apprendre la religion, c'était pas ça leur intention, mais pour profiter de son éloquence, de son vocabulaire, de sa grammaire. Et l'une des références dans la langue arabe, c'était Ibn Hisham, qui a d'ailleurs laissé des livres dans la langue arabe. Ibn Hisham dit « J'ai assisté à de nombreuses assises, à des cours de Shafi'i, je ne l'ai jamais entendu commettre une seule erreur de langage et je n'ai jamais entendu de plus beaux mots que ceux qu'il employait. » Et Rabi' ibn Sulayman, qui était son plus grand disciple, a dit « Si tu voyais de Shafi'i la clarté de son élocution et la puissance de son éloquence, tu serais assurément ébloui. Et s'il avait composé ses livres avec le même niveau de langue que celui de ses débats, il aurait été impossible de lire ses livres, au regard du registre soutenu et du vocabulaire rare qui y figurait. C'est-à-dire que quand il écrivait ses livres, il faisait volontairement, pas des fautes, mais il baissait de niveau. Il vulgarisait en fait. Il utilisait des mots simples pour que les gens puissent lire et comprendre. Et son élève dit, s'il utilisait le même niveau de langue soutenu dans ses discours, dans ses débats, dans ses livres, on ne comprendrait rien à ses livres. Très bien. L'un de ses disciples dit « J'ai toujours trouvé des personnes dont les livres sont plus grands que leur propre auteur. » Généralement, un livre, il est mieux fait qu'un discours, puisque tu prends le temps de réfléchir et de corriger. Il a dit, sauf à Shafi'i, ses discours étaient meilleurs que ses livres. Et le grand savant Ibn Rahawayh dit, il était le plus éloquent des savants. L'imam Shafi'i, quand il est venu en Égypte, il avait tenu des vers, il avait scandé des vers de poésie qui étaient prémonitoires. Il a dit « Ma personne est attirée par l'Égypte, mais pour y arriver, il faudra traverser le désert. Par Dieu, je ne sais si c'est le triomphe et la richesse qui m'y attendent, ou bien je me dirige vers le tombeau. Je ne sais pas si en allant en Égypte, je vais connaître le triomphe et la richesse, ou bien je vais connaître la mort. » En réalité, il a tout connu.
Il a connu le triomphe, la richesse, et c'est là qu'il va s'éteindre. Il va décéder à 54 ans, en l'an 204 de l'Hégire, en l'an 820 de l'ère chrétienne. Et ce qui a précipité sa mort, c'est qu'il était atteint d'hémorroïdes, c'est-à-dire qu'il perdait beaucoup de sang pendant les 2 dernières années de sa vie, au point parfois de rester allongé parce qu'il avait perdu trop de sang. Et c'est comme ça qu'il mourra suite à ces hémorroïdes, qu'Allah le récompense, que Dieu le compte parmi ses serviteurs vertueux et qu'il nous permette un jour de le rencontrer au paradis. Amin. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.